Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, les parties prenantes de l'accord d'Alger veulent donner un coup d'accélérateur au processus de paix. Les résolutions prises en juin 2015 peinent à se mettre en place. La Côte d'Ivoire poursuit sa lutte contre l'extinction des crocodiles d'Afrique de l'Ouest à museau mince. Un programme de reproduction a été mis en place pour éviter la disparition de cette espèce. Entrée en vigueur de la loi sur les véhicules à moteur au Bénin, un prélèvement fiscal institué par la loi de finances 2017 au profit de l'État. Au Mali, l'application de l'accord d'Alger signé en juin 2015 peine à être effective. Une rencontre ministérielle de haut niveau s'est récemment tenue à ce propos. Un rendez-vous qui a fait suite aux travaux de la 15e réunion du comité de suivi de l'accord qui s'est tenue les 30 et 31 janvier 2017. Reportage de Mokhtar Bari commenté par Ibrahima Djoumaba. Bloqués depuis la 14e session du comité de suivi des accords, les pourparlers réclamés par certains groupes ont réuni des ministres venus d'Algérie, de Mauritanie et du Niger, les représentants de la communauté internationale, les groupes armés et le gouvernement malien. Objectif, renouer le fil du dialogue rompu depuis le départ de la table de négociation de la CEMA. Les récents attentats de Gao n'ayant épargné aucune des parties signataires, c'est un nouveau départ que prend le processus avec une reprise rapide des résolutions relatives aux autorités intérimaires ou aux mécanismes opérationnels conjoints. Donc à partir de maintenant, tout le monde sera assis autour de la même table pour poursuivre l'effort commun de mise en œuvre de l'accord. Maintenant, pour ce qui est du chronogramme, un groupe de travail appelé la coordination des coprésidents des sous-comités thématiques a été mis en place. Il a procédé à une évaluation rigoureuse de la mise en œuvre de l'accord. Les autorités intérimaires et le mécanisme opérationnel conjoint devraient connaître leur démarrage dès le 12 février. Ainsi, la CEMA se voit confier la gestion de la région de Tombouctou. La région de Gao, elle, échoua à la plateforme. Quant aux 3 autres régions, le choix des présidents de conseil des régions reviendra au gouvernement qui proposera des noms. Les groupes armés se disent satisfaits de la relance du processus. Nous sommes très satisfaits de la rencontre. Parce que la rencontre, d'abord, c'est nous qui l'avons demandé. Et quand nous avons constaté que nous avons fait 1 année et demie de la signature de l'accord à nos jours et qu'il n'y a pas des avancées remarquables sur le terrain, nous avons dit qu'il était temps que nous nous arrêtions et que nous demandons une rencontre de haut niveau pour essayer de toucher de doigt les difficultés et permettre aux partis vraiment de se retrouver pour relancer la mise en œuvre. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu que c'est une réunion de très haut niveau et ça nous a permis vraiment de dénoncer les difficultés, de les toucher du doigt et de chercher des solutions consensuelles entre les partis pour que la mise en œuvre de cet accord soit une réalité. C'est-à-dire déjà à partir du 15 février, les premières autorités intérimaires, Madame celle de Gao ou de Tombouctou, pourront commencer à être mises en place. Ensuite, immédiatement, on envisage la mise en place de ce qu'on appelle les patrouilles mixtes, qui composent, comme vous le savez, qui sont composées de la CEMA, la plateforme, le gouvernement, le tout sous le contrôle et sous l'égide de l'aménagement et de Barkhane. Nous sommes également entendus sur la nécessité de désigner cet observateur indépendant que nous attendons depuis très longtemps. J'estime que la journée d'aujourd'hui a été concluante. 19 mois après la signature des accords, des blocages subsistent, d'où la nécessité de cette rencontre. La médiation entre le gouvernement et les groupes armés se donne 2 semaines pour faire bouger les lignes. Notons que les premiers responsables des différents groupes armés ont effectué le déplacement de Bamako. La nomination de l'ancien Premier ministre palestinien Salam Fayyad au poste d'émissaire spécial pour les Nations Unies en Libye semble se profiler. Une nomination néanmoins contestée par Washington. Mais de quel contexte socio-politique hériterait-il s'il accède à ce poste? Élément de réponse avec Zahra Mohamed Moutiou. Salam Fayyad est le nouveau représentant spécial des Nations Unies en Libye.
L'ancien Premier ministre palestinien vient remplacer à ce poste l'Allemand Martin Kobler. Le nouvel émissaire a désormais la charge de participer aux négociations visant à mettre fin à la crise politique qui prévaut en Libye, 5 ans après la chute de l'ancien président Mouammar Kadhafi. En effet, le pays est toujours miné par les rivalités. Les principales forces politiques ne parviennent toujours pas à s'accorder sur la gouvernance du pays. La crise libyenne a besoin d'une personnalité vraiment d'une grande expérience et il faut que cette personnalité doit être neutre, sinon ce sera malheureusement comme Métry, comme Kobler, comme Bernardine Union, ça sera l'échec. Salam Fayyad était Premier ministre palestinien et il a une certaine expérience internationale, pourquoi pas. Mais maintenant, on voit les Américains bloquent sa nomination. Les Américains ont le droit de veto. Cette nomination, qui rencontre le blocage des États-Unis, intervient au moment où des pourparlers sont en cours pour modifier l'accord politique négocié par les Nations Unies en 2015 et qui a conduit à la formation du gouvernement d'union nationale soutenu par la communauté internationale et dirigé par le Premier ministre Fayez al-Sarraj. Mais près d'un an après son installation, ce gouvernement n'est toujours pas parvenu à asseoir son contrôle sur l'ensemble du pays, notamment dans l'est de la Libye où domine le maréchal Khalifa Haftar. Il y a une vraie chance d'aboutir d'une solution à ce problème-là. Mais le problème, c'est l'intervention extérieure qui mène obstacle aux efforts de trouver une solution avec la modification de l'accord de Skhirat. Et je parle de l'Italie qui toujours bloque la situation via faire des conditions de donner un rôle au chef de l'armée libyenne. Donc, si cet obstacle est monté et surmonté, surtout, on va trouver une solution. Comme chef de la mission des Nations Unies en Libye, Salam Fayyad hérite d'une des crises les plus complexes. En plus de la crise politique inextricable, se pose également la problématique du défi sécuritaire. Également dans l'actualité, en Tanzanie, des soupçons de trafic de drogue pèsent sur le chef de l'opposition, Freeman Mbowe. Ce dernier a refusé de répondre à la convocation de la police le 10 février pour être interrogé. Au total, 65 personnes figurent sur cette liste publiée le 8 février 2017 par le gouverneur de Dar es Salaam. En Côte d'Ivoire, la lutte contre l'extinction de crocodiles d'Afrique de l'Ouest à museau mince se poursuit. Les scientifiques du zoo d'Abidjan ont mis en place un programme de reproduction pour éviter la disparition de cette espèce, dont le nombre serait actuellement estimé à moins de 1500. Idlet Mirabel-Bissou. Le destin du crocodile d'Afrique de l'Ouest à museau mince est lié au zoo d'Abidjan, le principal zoo de la Côte d'Ivoire, presque anéanti lors de la guerre civile de 2011, était devenu la base d'un effort improbable pour sauver le crocodile africain le plus menacé de disparition. Cette espèce nouvellement référencée a été découverte par un scientifique américain dans le zoo d'Abidjan. Aussitôt, un programme de reproduction improvisé qui vise à lutter contre l'extinction de cette espèce a été mis sur pied. C'est en fait un institut très important pour l'avenir de l'espèce. Cela signifie que nous avons le potentiel de réimplanter l'élevage en captivité, de prendre ces bébés et de les remettre dans la nature sauvage pour le repeuplement des zones qui ont disparu ou l'augmentation des populations qui vivent au compte-gouttes. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus importants de la région car il a un bloc forestier, un réseau d'aires protégées, des secteurs intéressants de conservation de communautés qui peuvent aider à accroître la population. Tialama travaille au zoo d'Abidjan depuis près de 25 ans. Il a été l'une des rares personnes dévouées qui ont bravé la violence de 2011 pour nourrir et soigner les animaux dans cette réserve. Aujourd'hui, le zoo se remet lentement. Un programme d'élevage pour les crocodiles a été mis en place avec l'aide d'organisations partenaires pour se développer. De nouveaux animaux ont même été introduits dans le zoo. Quelques 3 douzaines de crocodiles adultes nouvellement mis à niveau au zoo représentent actuellement la plus grande population captive de crocodiles à museau mince dans le monde.
La vie de l'homme dépend de la nature. Si la nature disparaît, l'être vivant disparaît aussi. Donc quelqu'un qui protège la nature est quelqu'un qui protège aussi la vie humaine. Donc je pense que quand tu es au centre de ce projet de la protection de la nature, de la conservation de l'environnement, je crois qu'on ne peut qu'être heureux. Les efforts de reproduction ont permis la naissance de 40 jeunes crocodiles dans le zoo d'Abidjan. Certains d'entre eux ont maintenant 2 ans et les négociations sont en cours avec le gouvernement pour réintroduire ces espèces dans la nature. Cette réinsertion se fera d'abord en Côte d'Ivoire, puis dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Au Bénin, la taxe sur les véhicules à moteur annoncée pour 2017 est entrée en vigueur. Une taxe qui concerne uniquement les 4 roues immatriculées sur le territoire béninois et qui a déjà rapporté plus de 300 millions de francs CFA à l'État en moins de 2 mois. Reportage de Leftiounou, commenté par Oum Kalsumba. Au Bénin, les véhicules à moteur à 4 roues sont désormais soumis à une taxe fiscale dénommée taxe sur les véhicules à moteur. Ce prélèvement a été institué par la loi de finances de 2017. Cette taxe doit contribuer à la mobilisation des ressources prévues dans le budget de l'État exercice 2017. La mise en œuvre de ce prélèvement a été consacrée par une note circulaire en date du 27 décembre 2016 dans laquelle le directeur général des impôts a demandé aux directeurs départementaux et aux chefs de service des centres d'impôts des petites entreprises de recouvrer la taxe TVM. Je peux dire que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, cet impôt a reçu un accueil favorable au niveau de nos populations. Cet impôt a reçu un engouement de la part des populations. La preuve, c'est dès le 2 janvier que nous avons commencé par encaisser les premiers paiements de la taxe sur les véhicules à moteur. Le 2 janvier déjà, avant 10 heures, nous avons reçu des citoyens qui ont fait le geste, qui sont venus avec leur livret et qui ont payé. La taxe sur les véhicules à moteur concerne les propriétaires de véhicules à moteur à 4 roues immatriculés au Bénin et utilisés pour le transport privé des personnes et des marchandises. Le montant de la taxe varie de 20 000 à 60 000 francs CFA selon la puissance des moteurs des véhicules concernés. C'est une bonne initiative, mais nous pensons que la situation socio-économique actuelle n'est pas propice pour un tel prélèvement. On paiera 30 000, 40 000, voire 60 000 francs selon la puissance des moteurs de nos véhicules. Nous souhaitons que l'échéance soit prorogée. Nous sommes déjà soumis au paiement de la visite technique, de l'assurance et des prélèvements au niveau des ponts-péages du pays. Pourquoi devrions-nous encore payer cette taxe? Cette mesure devrait uniquement concerner les propriétaires de véhicules personnels de transport. Près de 350 millions de francs CFA ont été déjà encaissés par la Direction générale des impôts 1 mois et demi après le lancement du prélèvement. Un dispositif de paiement rapide de cette taxe a été mis en place sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans les centres des impôts et de visite technique. Selon une note circulaire, l'application d'une pénalité de 20% sera effective à compter du 1er avril 2017 pour les retardataires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.